Bienvenue dans Les Mystères en français facile, l'émission où nous explorons des histoires étranges et mystérieuses du monde entier, racontées dans un français clair et accessible. Aujourd'hui, nous partons dans un désert isolé d'Asie centrale, un lieu où la terre brûle sans jamais s'éteindre. Les habitants l'appellent la porte de l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Un accident scientifique ? Un trou sans fin ? Ou un message venu des profondeurs ? Plongeons ensemble dans cette histoire brûlante. Chapitre 1 : Le sol s'ouvre. Nous sommes en 1971 au Turkménistan. À l'époque, c'est encore une république de l'Union soviétique. Dans le désert du Karakoum, des géologues soviétiques cherchent du gaz naturel. Ils installent leur matériel. Ils commencent à forer. Mais soudain, le sol s'effondre. Un cratère géant apparaît, environ 70 mètres de large. Leurs camions, leurs tentes, tout tombe dans le trou. Heureusement, personne n'est blessé. Mais une autre menace surgit. Du gaz commence à s'échapper. Du méthane, invisible, explosif, mortel. Chapitre 2 : Allumer le feu. Les scientifiques sont inquiets. Le méthane pourrait intoxiquer les villages voisins. Il faut agir vite. Leur solution ? Mettre le feu au cratère. Oui, c'était volontaire. Ils pensaient que le gaz brûlerait en quelques jours, puis ils pourraient refermer le trou. Mais les jours passent et le feu ne s'éteint pas. Chapitre 3 : Une flamme éternelle. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années, et toujours les flammes dansent. Les habitants commencent à appeler le lieu la porte de l'enfer. Imaginez un trou en feu, rouge, brûlant, qui crache des flammes jour et nuit, un rugissement venant du cœur de la terre. Pourquoi ce feu ne s'éteint-il jamais ? Chapitre 4 : Que cache ce cratère ? Les scientifiques disent que le gaz vient d'un immense réservoir souterrain. Il y a trop de méthane. Le feu ne peut pas s'arrêter tant qu'il y a du carburant. Mais certains habitants ont une autre théorie. Ils disent que ce cratère est maudit, qu'il ouvre une porte vers un autre monde, un monde souterrain, un monde interdit. Chapitre 5 : Le tourisme de l'enfer. Avec les années, la porte de l'enfer devient une attraction touristique. Des voyageurs viennent du monde entier pour voir le feu éternel. Pas de barrière, pas de sécurité, juste vous et les flammes. En 2013, un explorateur canadien, George Kourounis, décide de descendre dans le cratère. Il porte une combinaison spéciale. Il est suspendu par une corde au-dessus du feu. En bas, il découvre quelque chose d'inattendu. Des bactéries, de la vie dans un environnement toxique et brûlant. Chapitre 6 : Fermez la porte. En 2022, le président du Turkménistan annonce qu'il veut fermer le cratère. Il dit que c'est dangereux pour l'environnement et mauvais pour la santé. Mais les experts ne sont pas convaincus. Comment éteindre un feu alimenté par la terre elle-même ? Certains disent, si vous le recouvrez, il explosera ailleurs. Chapitre 7 : Un message de la planète ? Pour certains, la porte de l'enfer est un accident, un symbole d'erreur humaine.
mais pour d'autres, c'est un avertissement. La nature ne se contrôle pas, et si vous essayez, elle vous répond. Le feu du cratère est une cicatrice, un rappel, un message enflammé. Chapitre 8. Auriez-vous le courage d'y aller ? Fermez les yeux, imaginez. Vous marchez dans le désert, il fait nuit, le ciel est noir, mais au loin, une lumière rouge, un feu sans fin. Vous approchez, vous sentez la chaleur, le sol tremble sous vos pieds. Auriez-vous le courage de regarder dans le cratère ? Ou préféreriez-vous reculer ? Conclusion. Une porte toujours ouverte. Cela fait plus de 50 ans, et la porte de l'enfer brûle toujours, jour et nuit, sans arrêt, sans repos. Un mystère, un danger, une leçon. Alors, la prochaine fois que vous entendez le vent souffler dans le désert, demandez-vous, ce bruit, est-ce le vent ou est-ce quelque chose d'autre ? Merci d'avoir écouté les mystères en français facile. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, partagez l'épisode et laissez un commentaire. Et surtout, restez curieux, parce que parfois, les plus grandes légendes brûlent juste sous nos pieds.